Europe. Europe 1. L'international avec vous, Didier François, on l'a appris par un tweet de Donald Trump, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors que le monde entier ne parlait que de son retrait de l'accord nucléaire iranien, eh bien, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mike Pompeo, lui, se trouvait en Corée du Nord, en mission de bons offices auprès d'un certain Kim Jong-un. Voilà, et de toute évidence, les négociations ont l'air de assez bien se passer, puisque le chef de la diplomatie américaine aurait obtenu du dictateur nord-coréen un engagement ferme pour une rencontre avec Donald Trump. Une date et un lieu de réunion auraient même été trouvés, qui n'ont pas encore été annoncés, mais ce sommet pourrait être organisé assez rapidement, avant la fin du mois de mai, soit à Singapour, soit dans l'habituelle zone démilitarisée entre les deux Corées. Alors on va quand même rester prudent, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a aucune déclaration officielle en dehors de ce tweet présidentiel. Or, ce ne serait pas tout à fait la première fois que Donald Trump se laisse aller à un enthousiasme un peu démesuré sur son téléphone. Bon, dites-moi, tout ça, c'est bien beau, c'est positif, en tout cas, ça en a l'air. Et puis, en même temps, on s'aperçoit que Kim Jong-un a fait un cadeau aux États-Unis, enfin à Donald Trump, même carrément. Et directement, en fait, ce sont les petits gestes assez opportuns que peuvent se permettre les dictateurs quand ils veulent s'attirer les bonnes grâces de leurs interlocuteurs. Il se trouve que les services de Kim Jong-un avaient gardé au frais dans leur geôle 3 Américains d'origine coréenne, un homme d'affaires arrêté en 2016 et accusé d'espionnage, 2 enseignants incarcérés, eux, en 2017, toujours sur les mêmes charges d'actions hostiles contre l'État nord-coréen. Donc ces 3 détenus ont été relâchés avec la même célérité d'ailleurs qu'ils les avaient envoyés derrière les barreaux, et ils sont rentrés hier aux États-Unis dans l'avion du secrétaire d'État pour être accueillis dès leur arrivée devant la presse par Donald Trump en personne. Alors ça n'a pas coûté grand-chose à la Corée du Nord, mais ça peut effectivement lui rapporter gros. Oui, alors il y a un peu de poids, de mesure quand même sur les questions nucléaires, on va le dire comme ça, pour Donald Trump. Extrême fermeté, on le voit avec l'Iran, qui avait pourtant signé un accord de désarmement il y a 3 ans et qui semble le respecter. Subite lune de miel, en revanche, avec la Corée du Nord, qui testait bombes et missiles il y a encore 6 mois. Absolument, voilà, c'était effectivement étrange, c'est un constat, c'est un constat, voilà, qu'est-ce que je vous dise. On a d'un côté effectivement l'Iran qui est pas un régime effectivement très sympathique, mais qui a clairement tenté de se doter d'un arsenal nucléaire de manière clandestine. On peut dire que les voix de Donald Trump sont impénétrables. Voilà, exactement. Les tweets. Les tweets, exactement. Mais oui, effectivement, or l'Iran a quand même finalement cédé après 12 ans de pression aux pressions internationales, donc justement à ce bras de fer. Et depuis 2015, de l'avis de tous les spécialistes, y compris des militaires israéliens et américains qui sont quand même plus suspects de sympathie à l'égard du régime des Mollahs, finalement l'Iran a respecté l'accord qui était signé. Pourtant, Donald Trump voue l'Iran aux gémonies. De l'autre côté, la Corée du Nord, qui est un régime tout aussi sympathique que le régime iranien, a été pendant des décennies le principal fournisseur de technologies nucléaires secrètes à tous ceux qui voulaient se doter de la bombe ou de missiles, dont l'Iran d'ailleurs. Et ils ont mené jusqu'au bout leur programme, se dotant d'un arsenal pouvant potentiellement menacer le territoire des États-Unis. Et ça, aujourd'hui, leur vaut effectivement cet incroyable traitement de faveur. La morale de l'histoire pour tous les candidats à la prolifération, c'est qu'il vaut mieux se doter de la bombe atomique si on veut pouvoir négocier en position de force avec la communauté internationale. Oui, je suis pas sûre que ça soit vraiment la morale de l'histoire. Moi, je disais pour les proliférateurs. Bon, voilà, en tout cas, on verra comment ça avance. Et puis surtout, on attend à 8h, c'est ça, ils arrivent à 8h, heure française, les 3 Américains avec Mike Pompeo. Voilà. Europe 1.